Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour faire le bilan de mes lectures de 2022. Mais avant de commencer, et comme vous l'avez très probablement remarqué, le nom de la chaîne a changé. Ce n'est plus Hajaluid, c'est désormais Joie Sauvage. Puisque le 8 janvier, j'ai lancé un nouveau podcast qui porte ce nom. Et j'ai décidé du coup d'harmoniser un petit peu tous mes réseaux sociaux. Et puisque Joie Sauvage aujourd'hui est le nom, on va dire, qui représente le plus, qui reflète aussi le plus mon état d'esprit et mes projets actuels. Du coup j'ai opté pour ça, sachant que c'est un projet qui inclut aussi toujours ma passion pour les livres et pour la littérature, donc pour moi ça le fait. Et voilà, donc juste pour expliquer un petit peu le nom et pour en savoir un peu plus sur le podcast, vous pourrez toujours aller écouter le premier épisode. Je vous laisserai le lien en barre d'infos, j'espère que ça va vous plaire et que vous me suivrez aussi dans cette aventure là si jamais ça vous intéresse et si jamais ça coïncide aussi avec votre état d'esprit du moment, avec vos quêtes du moment, vos objectifs, etc. etc. Alors sans plus tarder, on va s'atteler à discuter de mes meilleures lectures de cette année 2022. J'ai préparé ça en 5 catégories et on va commencer avec la première. Vous remarquerez que dans cette liste il y a quand même pas mal de non-fiction, donc beaucoup d'essais, de mémoires je pense, et un peu de fiction. D'ailleurs la fiction je l'ai mise un petit peu dans une catégorie à part, notamment les romans, donc je vous présenterai mon top 3 ou plutôt mes 3 romans préférés que j'ai lus cette année, que j'ai trouvé hyper bons. Mais première catégorie, avant les romans, c'est mes meilleures lectures de l'année 2022. Il y en a 2, ce sont 2 essais qui arrivent pour moi ex aequo et qui je trouve reflètent très bien justement ce nouveau projet de Joie Sauvage, parce que le premier parle de littérature et le deuxième parle de autre chose qui a occupé pas mal quand même mon esprit l'année dernière et même depuis décembre 2021 pour être exact. Alors le premier livre, sans plus de suspense, il s'agit de Décoloniser l'esprit, qui a été écrit par un auteur kenyan très très connu dans son milieu. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre, je suis très contente de l'avoir lu l'année dernière. C'était une lecture un petit peu comme ça au pif. C'est un livre qui se lit très vite, qui se lit d'une traite, et en fait l'auteur il pose pas mal de questions, pas mal de bonnes questions, et qui aborde le sujet de la décolonisation à travers la littérature et à travers la langue que l'on parle et que l'on utilise dans nos productions culturelles, notamment littéraires. Donc en fait en gros l'auteur il pose la question, moi en tant que Kenyan, je parle anglais, j'ai toujours écrit en anglais, et puis un jour en fait il décide de commencer à écrire dans sa langue natale. Et il pose pas mal de questions, notamment qu'est-ce qui fait la littérature africaine. Est-ce qu'il suffit d'être africaine, d'écrire des livres et du coup ça donne de la littérature africaine, ou est-ce qu'il faut écrire des livres sur l'Afrique et peu importe si on est africain ou pas, etc. etc. Il aborde aussi le système universitaire kenyan, comment les cursus sont faits, sont organisés, et comment en fait la colonisation et la décolonisation impactent tout ça. Donc voilà, je vous donne une idée un petit peu très globale du sujet et je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. C'était une très très bonne lecture, pas mal de bombes qu'il a posées ici et là dans ce livre là, et c'est je pense qu'on devrait en parler un peu plus et que ça devrait figurer dans tous les cursus en fait d'éducation dans tous les pays d'Afrique, si vous voulez mon avis, notamment au lycée peut-être. Lycée à mon avis, tout le monde devrait lire ça. Sinon le deuxième livre c'est Karma de Sadhguru, donc un indien cette fois-ci. Karma est un très bon livre qui est très facile à lire aussi, que j'avais écouté sur Audible, et je recommande fortement ce format parce que ça fait un peu comme un podcast qu'on écoute, et aussi parce que on peut le réécouter. C'est le premier livre que dès que je l'ai fini, après la conclusion j'ai réappuyé sur replay. Allez, on recommence. Parce qu'il y a énormément d'informations dedans, il y a énormément de choses à absorber, à assimiler. Il y a aussi pas mal de pratiques à faire, de sadhana pour les personnes qui connaissent.
Et voilà, et forcément on peut pas tout retenir dès la première fois, et je pense que c'est un livre qu'on peut lire tout le temps et qui va toujours nous apprendre des choses, ou du moins nous rappeler les choses. Et c'est un livre un peu aussi qui peut aussi vous mettre dans un état méditatif ou de réflexion, donc parce que tout au long de la lecture on ne peut s'empêcher de réfléchir, voilà, à nous-mêmes, à notre existence, et ainsi de suite. Dans ce livre-là, Sadhguru explique un petit peu le concept du karma. On a toujours tendance, la compréhension générale et commune aujourd'hui, c'est que le karma est un système de punition et de récompense. Donc si tu fais quelque chose bien, tu le récoltes des choses bien, et inversement, alors que le karma, c'est pas ça, selon les yogis. Ce n'est pas ça. Le karma veut dire action. On ne peut pas vivre sans karma. Mais voilà. Je peux pas tout vous expliquer en une vidéo, c'est un livre assez, voilà, très complet qui parle de tout ça. Et si jamais ça titille votre curiosité, moi je vous invite à l'écouter ou à le lire. Pour vous faire une idée, je pense que si vous regardez les vidéos de Sadhguru sur YouTube, si ça vous plaît, le livre risque de vous plaire. Voilà, je pense que vous pouvez vous fier à ça. Sinon, on passe à une deuxième catégorie, et là ce sont les livres qui m'ont marqué en 2022. Ce sont des livres qui m'ont vraiment marqué d'une manière ou d'une autre. Le premier, c'est Se perdre de Annie Ernaux. Je suis très contente de l'avoir lu cette année. C'est un livre qui m'a beaucoup donné envie d'écrire, et pendant sa lecture j'ai beaucoup écrit, donc il m'a vraiment marqué par rapport à ça. Déjà, ce sont les journaux de l'autrice qu'elle a tenu sur une période d'un an, un petit peu plus d'un an, où elle avait une relation avec un diplomate russe qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et elle y parle beaucoup de sa dépendance, de leur relation sexuelle, de sa dépendance physique de cet homme. Et ça m'a beaucoup impressionnée comme lecture, parce que déjà, quand elle a eu cette relation, je pense qu'elle avait plus de 40 ans. Et je pense qu'on ne lit pas beaucoup de livres de femmes de 40 ans qui ont une libido voilà, hyper active et qui en parlent de cette façon-là. Et ça m'a aussi marquée parce que j'avais l'impression de voir une femme très forte à genoux. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était très fort. Déjà qu'elle puisse publier ça, et puis même qu'elle puisse écrire ça et s'avouer ça, c'est-à-dire voilà, envers elle-même, déjà l'écrire dans ses journaux et avouer un petit peu je sais pas, sa faiblesse, sa vulnérabilité, et en tout cas cette forte dépendance de cet homme et de ces relations qu'ils avaient. Voilà, ça m'a plu et ça m'a marqué, ça c'est certain. Et c'est aussi une lecture qui se lit très vite, et je pouvais pas le déposer. Et on a l'impression, en fait, pendant ma lecture, je me disais que c'est étonnant quand même que je ne m'ennuie pas, parce que voilà, elle fait que raconter. On pourrait croire qu'elle ne fait que raconter la même chose, mais au final on ne s'ennuie pas. Peut-être que c'est la magie d'Annie Ernaux, de son écriture, de son authenticité, etc. En tout cas, c'était une superbe lecture que je recommande. Sinon, un autre livre qui m'a marqué cette année, c'est Night Beach, que je vous avais présenté dans une vidéo que j'avais publiée en début d'année. Je vous mettrai le lien pour gagner du temps et pour pas me répéter. C'est un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français entre temps, mais c'était une superbe lecture, un super roman d'ailleurs pour le coup. Pour faire très vite, c'est l'histoire d'une maman qui, je pense, vit un postpartum, mais qui ne le sait pas encore, mais qui en tout cas raconte cette histoire-là d'une façon un peu sous le genre de la fantaisie, plutôt du réalisme magique, parce que c'est une mère qui va commencer à se transformer physiquement et à se transformer, on ne sait pas, en chien, en loup, et il y a derrière cette image, il y a beaucoup de messages féministes qui sont passés et que l'autrice fait passer, et j'ai adoré. Donc voilà. Au début on ne sait pas si on a bien compris le livre, si elle est vraiment en train de se transformer ou si elle est en train d'imaginer, mais c'était une super belle lecture que j'ai beaucoup aimée. Et sinon, le troisième livre qui m'a vraiment marqué cette année, et parce que j'attendais pas tout ça de ce livre, et je pensais pas qu'il allait me plaire autant, que j'allais le trouver aussi intelligent et en même temps aussi sensible et instructif et touchant, ce sont les mémoires de Will Smith, donc Will, voilà, de par son nom.
Et ça c'était du coup pour la deuxième catégorie, pour les livres qui m'ont marqué. Ensuite, là j'avais envie de vous parler des must read, des livres qui je pense tout le monde devrait lire pour des raisons différentes. En tout cas des livres, peut-être pas tout le monde, mais qui je pense vous devriez les lire. Parce que tous les livres que je présente maintenant ce sont mes préférés, ceux que j'ai présentés pour l'instant. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez les lire à mon avis, mais ceux que je vais présenter maintenant, il y en a 4. Je pense que ça pourra vous intéresser et que ça va forcément vous apporter quelque chose si les sujets vous intéressent. Donc à mon avis ce sont des livres qu'il faut lire et que, voilà, que je conseillerais, que je recommanderais. Voilà. Le premier c'est le Journal de la création de Nancy Houston, pour les personnes qui aiment la littérature, parce que c'est aussi encore une fois les journaux de Nancy Houston qu'elle a tenu pendant sa grossesse et où elle parle de la maternité, mais pas forcément de son expérience de la maternité, mais notamment des expériences de certaines grandes autrices par rapport au processus de création, qu'il s'agisse de la procréation, de la création d'un autre être humain, ou qu'il s'agisse de la création artistique ou autre. Du coup, c'était super intéressant aussi de faire ce lien comme ça, de ce grand sujet qu'est la création, et de montrer un petit peu les similitudes en fait, finalement, entre la création, les différents types, différentes formes. Voilà, vous m'avez comprise. Et du coup, c'est aussi un livre qui est super intéressant parce que ça nous plonge dans les vies et intimes de certaines grandes femmes comme Virginia Woolf, il me semble Sylvia Plath aussi, et d'autres. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, je dirais 2 livres que j'ai toujours tendance à présenter en parallèle. C'est La puissance des mères de Fatima Wassak et Où va l'argent des pauvres. Ce sont des livres dont j'ai parlé dans une autre vidéo en début d'année ou en milieu d'année. Je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez regarder de quoi ça parle. Voilà, mais ce sont des livres qui étaient très bons, qui m'ont beaucoup plu cette année. Et sinon enfin, le quatrième livre, c'est plutôt un manuel qui s'appelle En finir avec les violences sexistes et sexuelles de Caroline de Haas. Et c'est un livre hyper instructif et hyper pratique qui nous donne des pistes sur comment recueillir la parole des victimes des violences sexuelles et sexistes dans différents milieux, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit voilà, dans un milieu médical, à l'école, voilà, ou autre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, comme j'ai dit, il donne beaucoup d'outils, voilà, très pratiques à utiliser, à mettre en place assez rapidement. Et enfin en avant-dernier, alors peut-être qu'on va passer aux romans. Les meilleurs romans que j'ai lus cette année, il y en a 3. Il y a Aria, d'une autrice iranienne. Il y a How Beautiful We Were, qui existe aussi en français. Et puis il y a Pilgrim's Way, voilà, l'avant-dernier auteur qui a remporté du coup le prix littéraire, le prix Nobel de littérature. Ce sont 3 romans que j'ai beaucoup aimé cette année et je vais essayer de vous retrouver des vidéos où je vous en ai parlé. Comme ça vous pouvez avoir mon avis un peu plus détaillé sur le sujet. Et enfin, 2 livres qui m'ont surprise, 2 auteurs que j'ai découverts. Et le premier, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps, du coup je suis contente de l'avoir enfin fait. C'est Gogol, et j'ai commencé par lire Le Nez. Et c'était très très bien. J'ai aussi Le Journal d'un fou dans ma pile à lire. Et Le Nez, c'était une sorte de conte qui raconte l'histoire d'un homme qui a une certaine position dans l'administration publique et qui donc il a un certain statut, etc., qui est très égocentrique et qui accorde beaucoup de valeur à cette position sociale justement, et qui un jour il va se réveiller et il va découvrir qu'il n'a plus de nez. Et du coup c'est très drôle et ça se raconte vraiment comme un conte, et je l'ai trop imaginé sous forme de pièce de théâtre et je me suis dit que ça le ferait trop et sûrement ça doit exister. Et voilà, et puis on le sait avec toute la censure généralement en Russie, etc. On retrouve beaucoup de symboles dans la littérature russe où on essaie de faire passer certains messages. Voilà, derrière beaucoup d'images et beaucoup de métaphores de ce genre. Et enfin, c'est un recueil de nouvelles d'une autrice argentine, il me semble, Ce que nous avons perdu dans le feu, que j'ai adoré, dont je vous ai également parlé dans une autre vidéo. C'est un recueil de nouvelles sous le signe de l'horreur et du glauque. Et à la fin de l'année, j'avais aussi commencé à lire son livre, un gros pavé,
notre part de la nuit, ou notre part de nuit, quelque chose comme ça, que je suis toujours en train de lire, mais je vous avoue que depuis le début de l'année je n'ai presque rien lu du tout. Du coup j'espère pouvoir m'y remettre bientôt. Mais voilà, c'était mon bilan de 2022. Je vous ferai probablement, j'espère, avoir le temps de vous faire une vidéo pour vous parler de ce que j'ai envie de lire en 2023, notamment certains classiques et autres. Et sinon, je vous remercie de continuer à me suivre ici et ailleurs, pour les personnes aussi qui me suivent ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager avec moi vos ou votre meilleure lecture de 2022, ça m'intéresse. Et aussi vos projets de lecture pour 2023. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ici il commence à faire nuit, donc la luminosité commence à beaucoup baisser. Je vous souhaite une très bonne année 2023. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Prenez soin de vous, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de joie, de santé et de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous dis à très bientôt. Salut!